Les journées deviennent plus fraîches. Le soleil est moins chaud et se couche plus tôt. Le temps est souvent nuageux et venteux. C'est l'automne. Les branches des arbres sont ornées de feuilles de toutes les couleurs, jaune, orange, rouge, que le vent s'amuse à faire danser vers le sol. Isa et Capucine ont débuté une autre année scolaire. Pénélope récolte les derniers légumes de son potager et le prépare pour l'année prochaine. De sa récolte, elle réalisera des confitures, des gelées et des conserves. Rien n'est gaspillé, au grand plaisir d'Isa et Capucine. Microbe et Vélie aiment encore se retrouver dehors. Hé, Vélie, regarde les feuilles qui tombent des arbres. On dirait des dizaines de papillons qui s'envolent. Allez, viens, on essaie de les attraper. Nos deux amis courent et sautillent de plaisir en tentant d'agripper de leurs pattes le plus de feuilles possible. Avec le temps, un épais tapis de feuilles mortes se forme au sol et Microbe et Vélie s'amusent à s'y cacher. Quel plaisir elles ont! Tu me trouveras pas, Microbe, tu ne trouveras pas. Y a pas un pouce de ma fourrure qui paraît. Je suis bien cachée, hein? Mais là, Vélie, j'ai seulement à suivre le son de ta voix pour te trouver. T'es drôle, toi. Hé, regarde, c'est Dame Pénélope qui sort de la maison. Qu'est-ce qu'elle dépose de chaque côté de la galerie? C'est comme de grosses têtes oranges, sans cheveux, comme oncle Bob. T'as vu leurs yeux? En forme de triangle? Viens, Vélie, on va aller voir de plus près. Vous vous demandez ce que c'est, hein, les chattes? Ce sont des citrouilles pour la fête de l'Halloween. C'est comme ça à chaque année à la fin du mois d'octobre. L'Halloween, c'est un drôle de nom. Et ça sert à quoi? Aucune idée. Viens, entrons. Je commence à avoir un peu froid. En effet, de jour en jour, les températures refroidissent et Microbe et Vélie sont plus souvent à l'intérieur, bien au chaud. Ce soir, c'est venteux et frisqué. Nos amis sont tranquillement blottis l'une contre l'autre dans un panier douillet au salon. Malgré ce froid, la sonnette de l'entrée retentit à tout instant. Et la porte est à tout moment ouverte. C'est froid. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Hé, oh! Fermez la porte! Microbe se retourne et aperçoit dans le vestibule des formes étranges qui s'agitent en disant « Joyeux Halloween !» tout en présentant un sac coloré. Et Pénélope y glisse des petits objets à l'intérieur. Joyeux Halloween, monsieur le fantôme. Joyeux Halloween, madame la sorcière. Et vous aussi, monsieur le gorille. Voici vos friandises. À ce moment-là, on entend des bruits de pas dans l'escalier. Microbe et Vélie se retournent, croyant voir Isa et Capucine descendre au salon. Mais au lieu des deux filles, elles aperçoivent un dragon gigantesque, affreusement laid, avec une grosse queue gluante de serpent. Et à côté de lui, il y a une grosse soucoupe volante argentée. Salut Microbe, salut Vélie. Oh, Vélie, je crois que le dragon a avalé Isa et que la soucoupe volante a kidnappé Capucine. Oh, c'est effrayant. Regarde ce qui vient d'entrer dans la maison. Une moufette à 6 pattes bleues, grosse comme un chien, avec des lignes roses et vertes sur son dos. Poussette avait raison. Moi, je déguerpis d'ici. Moi aussi, Microbe, je te suis. Et c'est ainsi que nos deux amis vécurent leur premier Halloween.
Heureusement, le lendemain matin, Isa et Capucine étaient de retour et expliquèrent à Microbe et Vélie qu'elles étaient déguisées comme tous les personnages rencontrés au cours de cette soirée. C'est bien drôle. J'ai jamais pensé qu'une moufette à 6 pattes bleues avec des lignes roses et vertes sur le dos existait vraiment, moi. Mais non, voyons donc. Ce n'est pas ce que ton visage disait hier, en tout cas.